Et salut tout le monde, c'est Gengu, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc là aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter ma manga tech qui a évolué durant une année. Donc avant d'en commencer la vidéo, je tenais personnellement à vous montrer comment ma collection a pu évoluer. Donc je vous propose de commencer sans plus tarder. Donc là, à la première étagère, petite figurine de Red Riot dans My Hero Academia, suivi du tome 1 à 34 de Hunter x Hunter, de Hunter x Hunter, donc j'ai pas encore lu le manga, j'ai pas vu l'anime non plus, donc ça va être une vraie découverte, mais j'en ai entendu que du bien. Donc ensuite à côté, figurine de Zenitsu que j'ai eu à Noël, donc je la décale, avec du tome 1 à 14 de Demon Slayer, donc Demon Slayer c'est vraiment un pur plaisir, donc j'adore cette série, c'est vraiment l'une de mes séries coup de cœur de cette année, et j'ai hâte d'avoir la suite, parce que là, à chaque tome on est vraiment dans du lourd. Ensuite, à la deuxième étagère, donc on a l'édition Perfect de Dragon Ball du tome 1 à 34, plus le guide, donc j'ai l'intégrale, je crois qu'il me manque un tome, enfin c'est comme le guide, je crois qu'il me manque un tome, avec une petite figurine de Rosé. Donc cette étagère-là, je vous le dis tout de suite, je l'ai pas lu du tout, j'ai pas eu le temps, et ce Dragon Ball-là, je les ai eu à Noël. Donc j'ai vraiment hâte de m'en plonger dans l'univers de Dragon Ball. Donc à côté, les deux tomes de la Perfect de 20th Century Boys, avec une figurine de Gogeta, et juste à côté les 5 volumes de Full Metal Alchemist, là, Perfect Edition, donc j'ai lu le tome 1, j'adore l'édition en soi parce que les jackets sont vraiment magnifiques, donc je vais vous en montrer une par exemple. Donc celle du tome 5, je la trouve vraiment magnifique, les petits reliefs, le vert aussi, il est assez sympa. Et les pages à l'intérieur qui sont en papier glacé et tout, c'est vraiment agréable au toucher et pour lire. Ensuite, mon étagère préférée, donc là, c'est l'intégrale de Kingdom qui est sortie à ce jour. Donc il y avait du tome 1 à 58, donc Kingdom, hein, vraiment, si vous ne connaissez pas Kingdom, allez le lire, c'est vraiment exceptionnel, c'est génial. Donc on suit l'aventure pour ceux qui ne connaissent pas, on suit l'aventure de Shin, un garçon qui veut devenir général dans l'armée chinoise, et on assiste, l'histoire se passe en pleine réunification de la Chine. Donc c'est vraiment un manga, enfin pour dire les termes, insane, qui vous donnera extrêmement envie de le lire, et c'est du lourd. Donc voilà, foncez si vous ne connaissez pas Kingdom. Avec à côté 7 ninja défus. Donc j'ai pas encore lu les tomes, parce que j'ai beaucoup de choses à lire et j'étais en partiel. Donc j'ai hâte de lire aussi. Avec sur l'étagère une figurine de Ryuk, de Bakugo et de Mirio. Pour continuer, donc j'ai du tome 0 à 26 de My Hero Academia, avec le tome Team Up Story. Non, Team Up Mission. Donc voilà, donc j'ai l'intégrale My Hero Academia, mon deuxième manga préféré, donc j'ai hâte d'avoir la suite, je suis à jour dans les scans, et c'est vraiment incroyable. Donc sur cette étagère, on a aussi une figurine de Le Million, et d'Izuku. Ensuite avec les tomes, j'ai My Hero Academia Vigilant, donc je suis à jour aussi, du tome 1 à 9. J'adore Vigilant, etc. Je suis en train de le lire actuellement, donc je suis à jour parce que je sais que je vais kiffer. C'est du My Hero Academia. Si vous êtes à jour actuellement dans My Hero Academia, vous pouvez foncer dans Vigilant, il y a plein de références au manga. Ensuite, j'ai l'intégrale de Seven Deadly Sins. Donc Seven Deadly Sins, c'est incroyable, c'est vraiment l'un de mes mangas préférés, donc j'adore aussi l'édition. Ça fait une petite fresque, elle est assez sympathique. Donc j'ai du tome 1 à 40, plus l'original Sins et le premier tome du Seven Day. Donc Seven Deadly Sins, c'est l'histoire de 7 chevaliers qu'on appelle les 7 péchés capitaux, qui vont devoir sauver un royaume des démons, etc. Donc vraiment foncez si vous adorez tout ce qui met à la fantasy, donc au niveau des fées, des démons, des anges, etc. Vraiment c'est du lourd, donc foncez. Avec une petite figurine d'All Might aussi, j'ai oublié de le préciser. Pour finir, dans cette étagère, nous avons du tome 1 à 40 de One Piece, avec le tome 45 et 56 de Dépareillé. Donc One Piece, je l'ai acheté parce que j'ai eu une offre, donc j'ai eu tous ces tomes-là à 50€. Et c'était mon premier animé que j'ai vu à la télé quand j'étais gamin. Donc même si je l'ai pas encore relu, bah je me devais de l'avoir parce que c'est quand même un classique du manga. Donc là on va passer à une autre étagère, donc c'est les tomes que j'ai pas en vitrine, mais que j'aime beaucoup aussi.
Donc, dans ce meuble, pour commencer, on a des petites pop avec une figurine d'All Might juste ici. On a aussi un sabre de Genji dans Overwatch, pour ceux qui connaissent. La première étagère, donc j'ai des tomes de Bleach un peu dépareillés, je suis en train d'essayer de faire la collection. Donc voilà, Bleach c'est aussi un des mangas que j'ai adoré lire quand j'étais au collège. Et c'est pour ça que je vais me refaire l'intégrale, parce que c'est vraiment bon, mais après c'est un peu old school, enfin c'est des vieux dessins. Ensuite The Breaker et The Breaker New Wave. Donc The Breaker c'est de la bombe. New Wave, j'ose pas commencer parce que j'achète pas les coffrets Meian. Et là j'ai l'édition qui se termine en 7 tomes, donc j'étais un peu débile en achetant cette édition là parce que j'aurais pas la suite. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour j'achèterai les coffrets Meian et je revendrai ceux-là. Ou si je peux les trouver d'occasion, ce serait avec plaisir. Ensuite, j'ai l'intégrale de Tokyo Ghoul. Donc Tokyo Ghoul, le manga est nettement mieux que l'animé, donc je vous conseille de lire le manga au lieu de regarder l'animé, parce que l'animé vaut vraiment pas le manga. Et voilà, enfin c'est tout ce que j'ai à dire sur cette œuvre. Ensuite, les 6 premiers tomes de Hajin. Hajin, j'ai pas encore eu le temps de vraiment bien relire les tomes. Mais moi j'aime bien, ça fait passer le temps et j'ai pas forcément... Enfin je lis ça en étant pas forcément concentré, donc Hajin c'est cool aussi. Ensuite Eden Zero, le tome 1, 2, 4 et 7. Donc là j'ai pas encore lu, j'attends d'avoir la série complète avant de commencer, mais c'est par le même auteur que Fairy Tail. Donc voilà, si vous aimez bien Fairy Tail, je pense que vous aimerez bien Eden Zero. Ensuite la Star Edition de Slam Dunk, donc j'ai le tome 1 que j'ai acheté en neuf et le tome 6 que j'ai acheté en occasion, donc voilà. Assassination Classroom, le tome 1, donc ça, je vous conseille de regarder l'animé si vous pouvez pas vous acheter les tomes, parce que l'animé vaut aussi le manga, donc c'est vraiment incroyable. Death Note, pareil, le manga et l'animé se valent, donc vous pouvez aller voir. C'est vraiment un bon... Si vous commencez l'univers des mangas, je peux vous conseiller Death Note, c'est bien pour commencer. À côté, nous avons Dragon Ball Super, donc du tome 1 à 11, à 10. Donc voilà, donc Dragon Ball Super, malgré les critiques, moi j'adore... Enfin j'aime bien, je trouve ça posé, enfin... Surtout l'arc de l'univers, il y a plein de gens qui crachent dessus, mais moi j'ai plutôt bien kiffé. Ensuite j'ai 3 tomes de Sunken Rock, donc c'est de la baston à l'état pur. Et voilà, c'est une scène aussi. Dr Stone, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo Mangatech, j'arrive pas à accrocher. J'ai toujours qu'un seul tome de ce manga, et je me donne cette année comme résolution de vraiment essayer de m'y mettre dedans, parce que j'entends que des bonnes critiques sur ce manga. Donc Blue Exorcist, ça a pas changé, hein. Je les ai toujours depuis un an. Par contre, j'adore, c'est vraiment bien aussi. Ça aussi c'est un bon manga, donc je peux vous le conseiller aussi, même s'il est un peu vieux, je trouve. Mais que les tomes continuent de sortir, je crois. Je sais pas, c'est pas une édition qui... Enfin, c'est pas une série que je veux compléter absolument, mais c'est bien à lire, enfin, c'est posé. Ensuite, à côté, on a Overlord, donc j'ai pas eu le temps de les lire non plus, ceux-là. J'ai acheté le pack de démarrage, puis je trouve la jaquette assez belle. Donc pourquoi pas commencer aussi. À côté, j'ai Terraform Mars, donc du 1 au 18. J'ai eu les tomes d'occasion, donc je les ai eu à 4€ unité. Donc voilà, donc ça m'est pas revenu grandement cher pour une série que je voulais compléter, enfin que je voulais avoir. Donc voilà, Terraform Mars, moi j'adore ce côté où l'humain va conquérir une autre planète avec des pouvoirs qui se mêlent aux insectes, etc. Chaque personnage a une particularité, et ça je trouve ça assez génial. Black Clover, j'ai pas continué du tome 1 à 10, j'ai pas fini. J'entends des bonnes critiques, certaines personnes disent que c'est insane. Donc pourquoi pas faire comme Dr Stone et vraiment me lancer là-dedans. Moi quand je me réincarne dans Slime, bah là j'ai délaissé. Au début j'ai adoré et j'ai pas racheté les tomes, donc dites-moi dans l'espace commentaire si ça vaut vraiment le coup de continuer moi quand je me réincarne dans Slime, parce que les tomes ont un coût. Et j'ai peur de me lancer pour ne pas aimer la suite. Donc ensuite, One Punch Man du tome 1 à 9. Et j'ai du 15 au 19 aussi. Donc ça, je les avais eu au Noël dernier. Donc One Punch Man, dessin magnifique, histoire d'un héros très très badass qui bat ses ennemis en un coup. Donc c'est un peu
Moi, quand j'avais peur de me lancer par rapport à ça, je me dis, bah, ça va être simple pour lui de gagner. Au final, non, c'est bien écrit, c'est bien fait. Donc, lisez One Punch Man aussi. À côté, Demon Tune, donc j'ai le tome 1, 2 et 3. Donc, je pense que c'est les 3 tomes sortis en ce moment. Donc, Demon Tune, c'est bien aussi, c'est cool. Je pourrais vous en dire plus dans une vidéo si ça vous intéresse, mais là, je préfère présenter vraiment les mangas que j'ai, et pourquoi pas faire une review dans des vidéos. Donc parmi ma mangatech, surtout n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quel manga voudriez-vous que je présente plus en détail. Donc à côté, Black Torch du tome 1 à 3, il me manque 2 tomes, j'essaie de trouver d'occasion, mais c'est tout le temps l'intégrale qui est vendue, et voilà, donc j'espère avoir le tome 4 et 5 pour pouvoir vraiment me lancer dans Black Torch. À côté du tome 1 à 19 de l'attaque des titans avec le 28 et le 30. Donc l'attaque des titans, c'est vraiment insane, hein. Je suis aussi à jour dans les scans. L'anime actuellement est en train de faire un ravage, tout le monde adore. On arrive à la fin du manga, à la fin de l'anime aussi. Donc foncez lire l'attaque des titans, c'est un vrai chef-d'œuvre. Les dessins sont magnifiques et il y a un scénario vraiment bien poussé. À côté, Valkyrie Apocalypse, donc du tome 1 à 6, donc c'est les 6 tomes sortis à présent. Donc pour vous résumer un peu l'histoire, parce que c'est moins connu ça, c'est les dieux qui veulent punir les hommes, et les Valkyries sont contre ça, et de ce fait là, un tournoi va être organisé avec les humains les plus forts contre les dieux, et si les humains gagnent, et ben les dieux laisseront les humains en paix. Donc voilà, donc c'est du combat contre plein de personnages qu'on connaît dans les mythes, etc., contre les dieux. Donc à côté, 4 tomes de Fire Force, donc Fire Force tout le monde connaît. Il y a les 2 saisons qui sont sorties sur ADN. Donc c'est des pompiers qui ont des pouvoirs de feu, hein, pour certains. Donc voilà, c'est assez cool aussi à lire, donc lisez aussi si vous avez le temps, mais il y a bien mieux à lire avant. Donc là, j'ai Naruto, j'ai réussi à me procurer quelques tomes pour cette année. Donc je vous laisse regarder, c'est un peu les tomes dépareillés, j'ai jusqu'au tome 14 sans trou. Mais après, ça part un peu... c'est des tomes dépareillés, donc je vais essayer de compléter Naruto cette année aussi. Parce que c'est un classique, c'est comme One Piece, Bleach, je pense. Donc faut vraiment que je les ai un jour dans ma collection. À côté, The Promised Neverland, donc ça vraiment j'adore. Un bon manga où on suit des enfants qui vivent dans un orphelinat, mais c'est un orphelinat assez particulier. Et on suit leurs aventures, donc vraiment lisez The Promised Neverland. Je vais éviter d'en dire plus pour pas vous spoiler. Donc dites-moi si vous voulez une review parce que ça fait partie de mes mangas préférés. À côté, Jujutsu Kaisen, donc le tome 0 jusqu'à 6, donc tous les tomes sortis de Jujutsu Kaisen. J'en suis au tome 4 pour le moment. Et je pense qu'après cette vidéo, je vais lire le 5 et le 6 parce que c'est vraiment une pépite. L'anime est incroyablement bien aussi, donc Jujutsu Kaisen, valeur sûre, vous pouvez foncer. Et pour finir, les 4 premiers tomes de Chainsaw Man. Donc ceux-là, je pense que je vais aller les revendre parce que j'ai pas trop accroché à ce manga-là au niveau des dessins et de l'histoire. Donc je pense que ce manga va partir de ma collection très, très rapidement. Concernant la décoration, je possède 2 sabres aussi, les 2 sabres de Meliodas dans Seven Deadly Sins parce que c'est mon manga préféré, voilà, je sais pas si je l'ai dit, mais j'adore Seven Deadly Sins. Juste au-dessus, j'ai 2 cadres, donc un de Shoto à droite et un de Bakugo à gauche, donc j'adore vraiment les cadres, en plus ils m'ont coûté que 10€, donc je vais essayer de vous avoir les refs si vous les voulez. Pour poursuivre avec les cadres, j'ai aussi celui de Izuku, celui de Ochako, celui de Rengoku dans Demon Slayer, donc je vais pas en dire beaucoup sur ce personnage parce que ce serait vous spoil. Et juste à côté, j'ai un cadre My Hero Academia, donc selon l'angle dont on le prend, ça change de personnage, donc il y a Bakugo, j'essaie de vous en avoir un autre, Izuku, et peut-être vous avoir Shoto, voilà, Shoto. Donc voilà, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, et j'espère au moins pouvoir vous sortir 1 à 2 vidéos par semaine, donc voilà, donc... dites-moi dans les commentaires surtout quel manga devrait faire partie intégrante de ma collection. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou soirée. C'était Gengu, peace tout le monde.